Bannis de ton cœur l'orgueil. Proverbe 16-18. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Jacques 4-6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil est un ennemi invisible du cœur humain. Il ne se manifeste pas toujours par des paroles arrogantes. Parfois il se cache derrière nos talents, notre intelligence, nos richesses, notre position ou même notre service dans l'œuvre de Dieu. L'orgueil pousse l'homme à penser: je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis meilleur que les autres. Je mérite tout. Je peux réussir sans écouter Dieu. Mais la Bible nous montre que plusieurs personnes ont perdu leur destinée non pas à cause d'un manque de capacité, mais à cause d'un cœur rempli d'orgueil. Dieu élève les humbles, mais il abaisse ceux qui s'élèvent eux-mêmes. L'orgueil nous fait oublier que tout vient de Dieu. Deutéronome 8:11-14. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, lorsque ton cœur s'élèvera. Dieu avait béni Israël, mais il les avertissait de ne pas oublier celui qui était la source de leur bénédiction. Le plus grand danger après une bénédiction n'est pas le manque, mais l'oubli de Dieu. Certaines personnes cherchent Dieu dans les difficultés, mais après avoir reçu la réussite, elles commencent à vivre comme si elles n'avaient plus besoin de lui. La bénédiction ne doit jamais remplacer celui qui bénit. Le roi Osia. 2 Chroniques 26:3-21. Osia était un roi puissant. Dieu l'avait béni, mais lorsqu'il est devenu fort, son cœur s'est élevé et il a voulu prendre une place qui ne lui appartenait pas. Résultat, il a été frappé par la lèpre. Ce qui nous élève peut devenir dangereux si notre cœur s'éloigne de Dieu. L'orgueil nous fait résister aux instructions de Dieu. 1 Samuel 15:22-23. Saül reçoit un ordre clair de Dieu, mais il choisit de faire selon sa propre volonté. Samuel lui dit: la désobéissance est aussi coupable que la divination. Un cœur orgueilleux pense connaître mieux que Dieu. Dans son orgueil il dit: Dieu comprendrait si je fais autrement. Mais l'humilité dit: Seigneur, ta parole est supérieure à ma volonté. Le roi Saül. 1 Samuel 15. Saül a perdu sa royauté parce qu'il a préféré son raisonnement à l'obéissance. L'obéissance protège notre destinée. L'orgueil cherche la gloire qui appartient à Dieu. Ésaïe 11:12-15. L'histoire de Lucifer montre un être créé qui a voulu prendre la place de Dieu. Il dit dans son cœur: je monterai, j'élèverai mon trône. L'orgueil commence souvent dans le cœur avant d'être visible dans les actions. Avant la chute extérieure, il y a toujours une élévation intérieure contre Dieu. Ne cherche jamais à être adoré pour ce que Dieu t'a donné. L'humilité est la clé de l'élévation divine. Philippiens 2:5-9. Jésus-Christ est l'exemple parfait d'humilité. Lui qui était Dieu, il s'est abaissé, il a servi, il a accepté la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé. Dans le royaume de Dieu, le chemin vers l'élévation passe par l'humilité. Joseph a reçu une vision, mais il a dû passer par la fosse, l'esclavage, la prison. Dieu l'a élevé au temps convenable. Ne cherche pas à forcer les portes, laisse Dieu t'élever. L'orgueil nous empêche de recevoir la grâce de Dieu. Luc 18:9-14. Jésus raconte l'histoire du pharisien et du publicain. Je ne suis pas comme les autres hommes. Mais le publicain dit: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Jésus déclare que le publicain est reparti justifié. Dieu ne cherche pas un cœur qui se présente comme parfait, mais un cœur qui reconnaît Dieu et ses bienfaits en lui. Soyez bénis.